La 5G, elle répond à 3 besoins majeurs. Un, c'est le débit, c'est-à-dire on peut traiter un maximum de données au même moment. Elle peut atteindre 3 à 10 fois plus que la capacité de la 4G. Le deuxième point, c'est cette capacité à traiter, à répondre aux besoins à plusieurs utilisateurs au même moment, en simultané. Et là, c'est très important pour les événements, pour les festivals, pour les rassemblements. Et puis, un troisième point, c'est la latence. C'est la durée que met la donnée pour voyager d'un point à l'autre. Et avec la 5G, on peut atteindre la milliseconde. La 5G, c'est un socle de développement pour les industries du futur. On parle de médecine, des opérations chirurgicales qui peuvent se dérouler à distance sur l'autre bout du monde. Effectivement, on peut penser que la 5G, elle apporte une surconsommation d'énergie. Eh bien, c'est faux. Pourquoi on dit ça? Parce que si on répond aujourd'hui aux besoins de nos utilisateurs, nous serons amenés à déployer encore un réseau plus consommateur d'énergie. Cela veut dire on déploie de nouveaux sites, on rajoute des antennes. Et bien, au contraire, avec la 5G et les nouvelles fréquences, on va utiliser l'infrastructure déjà existante de la 4G. La 5G intègre nativement la fonctionnalité de mise en veille très avancée. Ça veut dire quand un utilisateur ne sollicite pas les services 5G, l'antenne, elle ne va pas émettre, tout simplement. Là, on parle de la notion d'antenne active. En plus de ces nouveautés qu'apporte la 5G, en plus de notre travail de mutualisation des couches réseau mobile, nous travaillons avec nos ingénieurs pour l'amélioration de la consommation énergétique sur nos sites mobiles. Ainsi, nous travaillons au déploiement du photovoltaïque et tout cela s'inscrit dans l'engagement d'Orange Antilles-Guyane d'améliorer notre empreinte carbone sur tous nos territoires Antilles-Guyane.